il y a 27 ans, qui est là pour la première fois? Qui voit ça pour la première fois? Il y a 27 ans en Australie, j'étais assis à votre place, il y a 27 ans. Dieu merci que j'ai écouté et que je l'ai fait, ok? Parce qu'en fait, juste pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, 27 années plus tard, il y a des pièces comme ça partout dans le monde. Hein, vous êtes tous dans mon réseau. Hein, quand vous achetez un produit, je touche une commission. Alors continuez à acheter, ok? Achetez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, grosso modo, hein, c'est comme ça. Et maintenant, dans des dizaines de pays, je crois une quarantaine maintenant, il y a des gens comme vous assis. Parce que moi, j'étais assis en Australie il y a 27 ans dans une pièce. Alors, c'est pas pour vous dire combien je suis formidable. Moi, c'est pour vous dire combien est formidable l'opportunité d'affaires que vous venez de voir. Si vous cherchez une meilleure vie, si vous voulez une vie de liberté, si vous voulez une vie merveilleuse, si vous voulez une vie où vous voyagez, où vous êtes libre surtout, on vient de vous l'offrir. Mais ce n'est pas seulement ça, on va vous offrir la possibilité d'avoir un revenu considérable, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas d'ailleurs, hein, parce qu'Adèle a bien expliqué, moi aussi je suis plus ou moins à la retraite, je suis sorti de la... Mon fils m'a dit, papa, il faut que tu arrêtes de travailler parce que les gens ne te croient pas, parce qu'ils disent, ben, ton papa a dit qu'il gagne beaucoup d'argent, il pourrait partir à la retraite. Et en France, on part à la retraite, alors pourquoi tu pars pas à la retraite? Je dis, ok, je pars à la retraite. Je me suis tellement fait chier à la retraite que voilà, la retraite, Nu Skin, c'est pas un travail. C'est amusant, c'est merveilleux. Je suis tellement content d'être ici avec vous, avec votre énergie, avec ces distributeurs fantastiques, avec ces leaders extraordinaires qui existent dans cette pièce. C'est pas un travail, on s'amuse. Ok, on s'amuse. Enfin, moi, je m'amuse. Ça fait 27 années que je m'amuse avec ce métier. Parce que c'est mon métier. C'est un métier pour la vie. Vous voulez la sécurité pour la vie? La sécurité pour la vie, c'est ici. Il faut comprendre ça. Parce que vous êtes un indépendant, personne ne peut vous virer. Hein? La seule personne qui peut vous virer, c'est vous-même. Vous travaillez à votre propre compte, mais vous n'avez pas risqué quoi que ce soit. Vous n'avez pas risqué quoi que ce soit. Il n'y a aucun risque avec Nu Skin. Personne ne vous a demandé de l'argent. Vous avez dépensé un peu d'argent sur les produits, oui. Mais ces produits, vous allez, j'espère, les acheter de toute façon. J'espère que vous vous êtes brossé les dents avant de connaître Nu Skin, quand même, non? Hein? Moi, j'ai toujours brossé mes dents avant même de connaître la P24, je vous promets. Hein? OK? Donc, et avec ça, pas de risque, mais des possibilités de gagner bien sa vie, de gagner très bien sa vie, de gagner extraordinairement bien sa vie et de vivre où on veut, quand on veut, travailler avec qui on veut. Nu Skin vous offre, moi j'ai écouté ça aujourd'hui, vous étiez formidable, hein? Tout le monde était absolument extraordinaire. Est-ce que je suis excité comme une puce là? Est-ce que je suis je suis gonflé à bloc? Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai bien écouté ce qui a été dit aujourd'hui. Ça m'a absolument gonflé à bloc. Et pourtant, ça fait 27 années que j'écoute ça chaque quelques jours, en fait. Hein? Voilà. Hein? Et ça m'excite toujours. Je me dis toujours, mais putain, mais quel métier absolument extraordinaire. Je devrais faire ça, moi. C'est ça que je devrais faire. Oh mon Dieu, je le fais. Oh, quelle chance. Quelle chance. C'était pas juste un mauvais rêve que je ne le faisais pas. Hein? Voilà. Moi, je suis effectivement, j'ai vécu un peu partout dans le monde, hein, parce que là, c'était vraiment le résumé. Et j'ai terminé en Australie, j'ai adoré ce pays, j'ai fait l'école de droit, j'ai fait beaucoup d'années de fac, je suis devenu avocat dans une très belle boîte à Sydney. Hein. Ok, je suis rentré mon premier jour, j'étais vraiment un confirmé avocat, je suis rentré dans une boîte d'avocats très prestigieuse, et ils m'ont donné, mon bureau c'était sur le coin, hein, c'est les bureaux les plus prestigieux parce que tu as une fenêtre là et tu as une fenêtre là. Et je me suis assis là et j'avais une vue magnifique sur la baie de Sydney, hein, un joli bureau, magnifique vue sur la baie de Sydney, très belle vue, et je me suis assis et j'étais prise d'une panique épouvantable. Une main glacée a pris mon cœur.
Je me suis dit, oh mon Dieu, je viens de me mettre dans un piège doré, je suis en prison ici. S'il vous plaît, quelqu'un, une lime, donnez-moi une lime, dans un gâteau pour que je puisse sortir d'ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Une lime, hein, ici, les bas, voilà. Hein? C'était ça. Parce que je me suis rendu compte que j'allais être assis là pendant 30 années. Hein, à Sydney, autant que j'adorais Sydney. C'était pas ça la vie que je voulais. Je voulais me balader, moi, je voulais encore voir le monde, je voulais m'amuser, je voulais pas ça. Donc, je sors déjeuner, et pendant que je suis en train de déjeuner, je marche, je vois Banque Nationale de Paris, BNP. BNP, c'est une banque française, ça, je parle plus ou moins français, moi. Allez, j'entre dedans. J'ai dit, vous avez un job? Non. Je dis, je suis avocat, je parle français. Ok, rendez-vous demain avec le DRH. DRH, on vous prend. J'ai passé 3 années là, à la BNP, c'était très bien, mais je n'avais pas bougé. Hein, et moi, je voulais bouger. Et donc, je viens à Paris, je pose ma candidature à la Banque Indosuez. C'est une magnifique banque française, en 79, et je suis rentré à la Banque Indosuez, et là, j'ai voyagé, j'étais cadre expatrié. J'ai travaillé partout. J'étais aux États-Unis, j'étais à Hong Kong, j'étais en Arabie Saoudite, j'étais dans les montagnes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée où personne ne voulait aller, effectivement. J'étais le cadre le plus payé de la banque et c'était l'aventure, c'était extraordinaire, j'ai adoré. Et je gagnais beaucoup d'argent. Ma femme était très contente, mes enfants étaient très contents. Tout le monde était heureux. J'étais aux États-Unis et là, on a commencé vraiment à bosser. Hein, parce que si vous pensez que vous travaillez ici, allez travailler un peu aux États-Unis, voir comment c'est, ok? Là, il bosse, je peux vous dire. Hein. Alors là, c'était autre chose. Et un matin, j'ai vraiment déjà à 7h30 du matin, j'avais déjà fait des rendez-vous dans le Silicon Valley. Hein. Et les mecs, ils commencent à 3h du matin. C'est des fous furieux. Alors, j'étais boss de toute la côte ouest des États-Unis, mais j'avais toujours un boss. Le boss, il était à New York, c'était le boss des États-Unis. Il m'engueule. Hein, 8h du matin. Je croyais qu'il s'est bien engueulé lui avec sa femme et il s'est défoulé sur moi, tu vois. Donc ça m'a pas du tout plu. Voilà, je rentre à la maison, je dis à ma femme, c'est fini, je travaille plus jamais pour quelqu'un d'autre. Alors j'étais cadre expatrié, je gagnais fabuleuse, tout le monde avait une... C'était très très bien, hein. Mais non, plus jamais un autre homme se permettra de me donner des instructions. J'avais 42 ans, je dis ça c'est terminé ça. Je vais être libre, moi j'ai toujours voulu être libre. Allez, je rentre en Australie, tout le monde rentre en Australie. J'avais gagné beaucoup d'argent en Arabie Saoudite, j'ai mis tout ça dans des supermarchés en Australie. Pourquoi? Parce que je voulais être libre. Je dis, je vais être libre quand moi je suis le boss. Et si quelqu'un va engueuler quelqu'un, c'est moi qui va engueuler la personne, ok? Plus jamais je vais me faire engueuler. Et je rentre en Australie, je mets pratiquement $1 million dans les supermarchés pendant quelques 3, 6 mois, 7 mois, ça a bien marché. Mais dans le business, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et là, il y a eu la première guerre du Golfe et l'économie en Australie s'est écroulée. Aussi en France, c'était dur, hein, mais en Australie, c'était bloody, hein, c'était mortel en Australie, tout a explosé, j'avais beaucoup d'emprunts, etc. Et là, j'ai commencé à saigner à blanc. Et puis, c'était pas seulement ça. Je pensais que j'allais être libre. Mais je n'étais pas du tout libre. J'étais moins libre que quand j'étais à la banque. Comme tu as dit, Lina. J'étais moins libre parce que c'était mon pognon maintenant. Hein? Et je travaillais 7 jours sur 7. Et je commençais à 6h du matin jusqu'à 8h du soir. C'était mon argent. Et mes 50 employés, excusez-moi les employés, c'est une petite boutade. C'est pas des employés, les employés. Les employés, c'est des mini-patrons. Ok? C'est des mini-patrons. Donc maintenant, je me trouve avec 50 mini-patrons. Ok? Voilà. Alors, j'ai dit, John, ça, c'était pas la meilleure idée que tu as eue au monde. Hein? Ça, c'était vraiment... Et après 2 ans comme ça, c'était grave pour moi. Je n'arrivais même plus à payer le loyer, j'avais des dettes, c'était juste... Alors maintenant, j'ai 42, 43 ans, et je me retrouve en Australie, exactement dans la même situation que quand j'avais quitté l'Australie 20 années auparavant. Mais cette fois-ci, j'ai une femme, 2 enfants, et j'ai 20 ans de plus. Hein. Voilà, et fauché comme les blés, hein? Fauché. Donc, la chance de ma vie, et tous les jours je dis thank you God. Tous les jours je dis thank you God. Il y a une jeune femme à une soirée qui a eu, je ne sais pas, thank you, hein, le bon sens.
de me dire, John, il paraît que tu parles français. Je ne la connaissais pas. Je dis, oui, comment tu savais ça? Ben, c'est Richie, ton copain là-bas, qui m'a dit, parce que moi je cherche des gens qui parlent français, parce que je travaille avec une société américaine qui vient de s'implanter en Australie, mais on va ouvrir en Europe. Et ça, c'était Luella. Et Luella adore la France. Hein, et la culture française, et la mode, et tout. Donc, Luella, son rêve, elle venait de commencer avec Nu Skin en Australie, son rêve, c'était la France. Donc, elle cherchait quelqu'un qui parle des Français ou quelqu'un. Et elle m'a approché moi, et elle m'a dit, John, j'ai un business extraordinaire, il faut vraiment que je t'en parle. Il faut que je t'en parle. Je dis, ok, hein, appelle-moi lundi. Lundi, elle m'appelle, je suis au travail en train de me faire engueuler par la banque parce que je leur dois à peu près 150 000 $, que je ne suis pas en train de repayer. J'ai des camions en panne avec mes fruits et légumes en train de cramer au soleil. Hein, j'ai quelques employés à la porte qui ne sont pas heureux, il faut qu'ils viennent me parler, je ne peux pas leur parler, je ne sais pas de quoi ils se plaignent, mais moi, ça fait des mois que je ne me paye pas moi, alors leur payer eux, c'était... Voilà. Et Luella me téléphone. Et John, je vais te parler de business. Oh là, excuse-moi, hein. J'avais bu 2 ou 3 bières de trop, mais la dernière chose dont je veux parler, c'est le business. Je vais jusqu'à là, hein. Et puis, j'ai pas le temps. Hein. Ça, on l'entend tout le temps. J'ai pas le temps. Hein. Et Luella, que Dieu la bénisse, n'a pas lâché le morceau. Et c'est pour ça qu'elle est très, très riche aujourd'hui. Hein. Elle vient de passer dans les 10 millions de $ en commission avec Nu Skin. Elle est très riche. 100 000 $ par mois. Vous avez vu 24 là, elle tourne au moins 100 000 okay, par mois. Elle n'a pas lâché le morceau. Elle m'a dit, John, il faut que tu m'écoutes. Elle est venue me voir finalement. Je lui ai dit, explique-moi, tu as 10 minutes. Elle m'a dit, John, le monde change. Il y a l'Internet qui arrive. Tes supermarchés là, il y a une meilleure façon de faire les choses. Dans le futur, tu n'auras pas à payer les loyers. Tu n'auras pas à emprunter de l'argent, tu n'auras pas de stock, tu n'auras pas d'employés. Tu pourras vivre où tu veux dans le monde. Tu n'auras aucun investissement. La seule chose que tu auras pour gagner de l'argent, c'est tes clients. Et ton job sera de connecter tes clients, de connecter des gens avec la société partout dans le monde. Ils vont acheter la société. Et tu seras commissionné chaque fois qu'ils achètent. Voilà le monde futur. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais elle est tombée sur la tête, cette pauvre fille. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle me dit, John, tu pourras vivre où tu veux dans le monde. Tu pourras travailler où tu veux. Où tu seras sans importance. Grâce à l'Internet. Ah oui, bon, parce que ma femme est divorcée, parce que, bon, je venais de payer $1 million, c'est normal, hein, donc... c'était une blague, les filles. Mais elle rentre en France avec mes enfants. Et moi, je voulais près de mes enfants. Donc là, ça fait petit tic dans la tête. Si elle me raconte quelque chose de vrai, mais c'est pas possible. Alors je commençais à bien regarder. Et j'ai vraiment regardé. J'ai regardé le plan, j'ai acheté tous les produits. Je les ai amenés à ma femme qui se barrait. Je dis, Claude, avant que tu te barres, s'il te plaît, utilise ça pour toi, tu me dis. Un mois plus tard, elle a dit que j'ai un avion à prendre, mais tes produits sont vraiment très très bons. Hein. Et donc les produits étaient bons. En fait, je caricature parce que j'ai même envoyé Chloé aux États-Unis rencontrer les jeunes personnes que vous avez vues, Blake Runner et tout ça, qui avaient monté cette boîte. Parce que la boîte existait depuis 10 ans seulement. Elle était petite, elle venait d'ouvrir en Australie, mais l'Australie c'était seulement le 7e pays. C'était pas une société publique, donc rien n'était public. Aujourd'hui, tu peux tout savoir sur Nu Skin, on peut tout savoir. Il n'y avait pas d'Internet. Hein, aujourd'hui, après, j'espère que vous allez le faire. Vous allez sur Internet et vous avez nuskin.com, mais vous regardez tout. Et ce que vous voyez, c'est généralement vrai. Quelques petites conneries parce que toujours que les gens mettent leur grain de sel sur l'Internet. Mais vous pouvez tous savoir. Je l'ai même envoyé aux États-Unis. Je dis, tu vas les rencontrer, ces gens-là. Je veux savoir qu'ils sont vrais, que ça existe, parce que moi, je préfère ça une fois et une fois seulement, si c'est vrai.
Tout était bon et j'ai commencé il y a donc 27 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis 27 ans? Je connecte les gens avec Nu Skin. Et c'est parti dans le monde entier. Parce que c'est en train de partir dans le monde entier pour beaucoup de personnes dans cette pièce. C'est pas moi qui fais tout ça. J'ai trouvé des gens qui sont formidables, qui ont trouvé d'autres personnes formidables, qui ont trouvé d'autres personnes formidables. Et ça marche comme ça pour tout le monde. Voilà, on me dit que c'est suffisamment de temps. Il faut savoir que c'est ça, Nu Skin. Et vous pouvez avoir la vie que vous voulez en faisant Nu Skin. Et puis, qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon? Hein? Qu'est-ce que vous pouvez perdre ici? Vous ne pouvez rien perdre. Vous aurez une meilleure peau, ça c'est sûr, des plus belles dents, des plus beaux cheveux, vous serez plus en forme, mais à part ça, il n'y a pas. Alors je vous encourage vivement à commencer, à le faire. Parce que de toute façon, vous allez mettre des crèmes de beauté sur le visage. De toute façon, vous allez vous brosser les dents. De toute façon, vous allez mettre des maquillages. Vous allez voir, vous allez beaucoup aimer ça. Vous allez adorer les produits. Parce que si on gagne de l'argent, c'est parce que nous distribuons les meilleurs produits au monde. Et peut-être vous allez avoir la vie merveilleuse que certainement vous méritez. Ok, allez, ciao.